Bonjour à tous, Business Inside, c'est le plateau dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise, quoi qu'ils fassent et d'où qu'ils viennent, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, leur parcours, leur expérience, et surtout qu'ils nous disent où ils vont, où ils veulent aller. Avec nous, Laurent Gérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président pour l'Europe de l'Ouest et du Sud de la société CGI. CGI, c'est un groupe international spécialisé dans le digital. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit d'erreur. Mais c'est un groupe d'origine canadienne. Alors pour être tout à fait précis, québécois. Ah oui, c'est très important. Fondé à Montréal. Oui, vous avez raison, c'est très important, mais qui travaille dans le monde entier. Tout à fait, nous sommes présents dans 40 pays et nous avons 400 bureaux au travers le monde. Oui, mais sous le pied, là, vous avez déjà à peu près 11 000 collaborateurs. Tout à fait. En France. Sur la France, 11 000 collaborateurs, 26 implantations régionales et une forte dynamique de croissance. Alors, quand on a dit qu'on travaille dans le digital ou dans le numérique, on a à la fois tout dit et rien dit. C'est un secteur d'activité très large, important, incontournable aujourd'hui, mais qui se compose de plusieurs couloirs de nage, si j'ose dire. Quels sont vos couloirs à vous ? Alors on a 4 grands métiers. On a d'abord les activités de business consulting pour conseiller nos clients en amont de leur choix sur les aspects processus et métiers. Nous avons un deuxième métier qui est des intégrateurs de solutions logicielles avec un écosystème assez large de partenaires, notamment SAP, Salesforce, Google, Microsoft, mais bien d'autres. Un troisième métier où nous sommes également éditeurs de nos propres solutions logicielles, notamment sur les marchés français dans les secteurs de la distribution, mais également dans le secteur public. Et puis après, un quatrième métier qui est l'externalisation des systèmes applicatifs ou d'infrastructures, où nous prenons la main sur les systèmes de nos clients pour l'opérer dans les meilleures conditions. Et pour la petite anecdote, parfois, l'ensemble de ces 4 lignes de nage s'appuie sur des solutions infonuagiques, en bon québécois, donc dit autrement le cloud en bon américain. Voilà nos 4 grands métiers. Oui, donc c'est des métiers qui sont même complémentaires, parce que bon, il y a un côté conseil, vous êtes avec des missions, ça c'est du présentiel, individualisé. Il y a un côté d'édition de logiciels, donc j'imagine que vous servez en mode SaaS. Et puis, il y a un côté industriel. Si vous prenez en charge un certain nombre de solutions ou de tâches externalisées. Alors, nous avons effectivement une partie de nos activités qui se font sur les sites de nos clients en proximité, une autre partie de nos activités qui se développent dans ce qu'on appelle nos centres de production, qu'ils soient d'ailleurs français, mais également nous avons des centres de production en nearshore, en Roumanie, au Maroc, et nous avons également des capacités en Inde. La pandémie a tout changé ? Elle a boosté, accéléré, dans quelle proportion ? Alors, je tiens d'abord à souligner que le numérique, après la première ligne du personnel hospitalier et médical, après la seconde ligne du personnel des commerces essentiels, je pense que le numérique aura quand même permis de soutenir l'économie, très certainement de sauver des millions de vies, puisque ce grand confinement n'aurait très certainement pas été possible sans le numérique. Sans le numérique et la capacité des chefs d'entreprise à intégrer le numérique. Tout à fait. À l'assimiler et à intégrer, à mettre en place. C'est pas possible. À mettre en place des solutions de manière extrêmement rapide, puisque le grand confinement, en 3 jours, tout le monde était en fonctionnement en télétravail. Et cela s'est opéré de concert avec nos clients et nos partenaires. Et c'est vrai que c'est une vitesse à laquelle on imaginait peu qu'elle puisse s'exécuter. Et donc le numérique, dans la perception, très certainement des entreprises, mais également des usagers, a gagné 5 à 10 ans d'usage. Tout le monde s'est mis à faire ses relations administratives avec les pouvoirs publics au travers des sites internet, d'opérer ses ordres bancaires, de faire du e-commerce, de suivre les cours de ses enfants. Donc tous les segments de marché ont été touchés, tous les âges ont été touchés, de 8 à 90 ans, même de 2 ans à 100 ans. Tout le monde s'est mis à toucher le numérique. Enfin, je suis pas sûr que la dernière génération, elle s'y soit mise très rapidement, vous croyez ? Si, je vois, voilà. C'est les petits-enfants qui ont appris à leurs grands-parents de... Oui, il y a eu un peu de l'aide intergénérationnelle, mais... Donc, si tout a changé, il a bien fallu qu'on les aide à changer, aider les chefs d'entreprise à se transformer. C'est ça votre métier. Il faut expliquer aux entreprises en quoi le numérique peut les aider dans ce qu'on appelle la transformation digitale, et comment on peut aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une de nos fiertés, peut-être réindustrialiser la France. Quand je dis réindustrialiser la France, au travers des solutions d'industrie 4.0, nos industries seront plus productives, de meilleure qualité. Plus compétitives. Et pas obligées d'aller chercher de la main-d'œuvre à exactement. Alors, très souvent, on oppose de manière un peu maladroite les différents segments de marché, le tertiaire, le primaire et le secondaire. Je pense que les 3 doivent arriver ensemble, et le service du numérique doit aider le segment agricole, le segment industriel, à devenir plus productif,
plus Et performants. on dit que les avoir choses une ont meilleure déjà qualité. changé, qu'il y a un retour à la maison, là, un peu, dans les statistiques d'investissement. Il y a une vraie volonté, on le voit de nos clients, de consommation française, d'aider à la souveraineté. Souveraineté, et ce qui veut dire la production locale Oui, française. bien sûr. Donc la souveraineté de notre production agricole, la souveraineté de notre production industrielle. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui peut y aider. Et puis, dernier élément, aujourd'hui, on parle beaucoup des responsabilités sociétales, des enjeux climatologiques. Ouais. Et le numérique, là encore, va aider et aide à rendre notre monde meilleur C'est pas évident, demain. quand même. C'est pas évident. Autant j'entends que le numérique puisse aider à améliorer la compétitivité, la productivité, sur Alors, je la vais vous protection de l'environnement, je vois pas comment vous allez changer l'énergie. Je vais vous donner décarboner. un tout petit exemple. On va pas forcément changer des codes d'énergie décarbonée, mais par exemple, il y a beaucoup de lignes électriques dans les montagnes. Pour aller surveiller quelle est l'évolution de la végétation, il y a encore très peu de temps, on envoyait des hélicoptères. Oui, absolument. Oui, ben maintenant, on fait une analyse des données satellitaires. Et grâce à l'intelligence artificielle, on anticipe l'évolution de la végétation et les impacts qu'il pourrait avoir sur des câbles électriques. Donc rien que ça, est-ce que vous imaginez l'impact sur le carbone? Au lieu d'envoyer un hélicoptère, on prend des photos satellitaires qui existent et on utilise l'intelligence artificielle pour anticiper ce qui se passe. Des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Dans les industries, d'essayer de comprendre pourquoi une machine consomme trop d'énergie, de voir quelle est la panne première. Rien Encore que une fois, l'optimisation de la consommation voilà. d'énergie. Et donc c'est là où on dit que le numérique, grâce à des solutions notamment d'analyse de données en masse, va permettre un meilleur usage, une décarbonisation de l'ensemble des industries. Les exemples sont très nombreux. Vous travaillez pour le secteur public et les entreprises privées? On a une activité qui est équilibrée entre effectivement le secteur public, les secteurs financiers, les secteurs industriels, le secteur de la distribution. Donc notre portefeuille d'activité est très équilibré sur les différents segments de marché. Et nous avons dans nos solutions logicielles des solutions logicielles qui correspondent aux différents enjeux. Quand vous regardez l'activité mondiale, puisque vous êtes mondialement installé, quels sont les pays qui sont les plus avancés, les mieux transformés aujourd'hui? Alors je ne sais pas si on peut dire les pays les plus avancés. Les grandes zones géographiques. Les zones, il y a peut-être des zones où il y a plus de fierté de travailler dans le numérique. Vraiment? Peut-être sur la plaque nord-américaine. Aujourd'hui, la France est assez fière de son industrie agroalimentaire, nous en avons raison. La France est très fière de son industrie du luxe. La France est très fière de son industrie aérotransport au sens très large, et nous pouvons en être fiers. La France doit encore peut-être travailler sur l'image du secteur des services au sens large et des services du numérique de manière plus particulière. Mais on voit, et les pouvoirs publics et le gouvernement va dans cette direction, et donc c'est plutôt rassurant. Donc je dirais pas qu'il y a des avancées. Mais le secteur public, notamment Bercy, me paraît assez bien digitalisé, avec beaucoup de progrès réalisés au cours des 10 dernières années. Mais il y a des secteurs comme l'assurance et la banque qui me paraissent encore sous-digitalisés par rapport à ce qu'on voie ailleurs. Il y a quand même de plus en plus de relations clientèle qui peuvent se faire à distance. C'est aujourd'hui... Là, mais les services, on est un peu en retard. Sur les services, non, je suis pas sûr. Il y a de plus en plus de portails de relations clientèle, il y a de plus en plus d'automates, de propositions commerciales qui sont réalisées. La banque et l'assurance, une grosse partie de ces investissements se font dans le numérique. Il n'y a pas de production industrielle. Il y a des productions d'ordre financier, mais ces ordres financiers, ils se font à travers quoi? Le numérique, encore une fois. Alors, je souhaiterais souligner aussi un élément sur le numérique, c'est la possibilité de créer des emplois. Alors, je voulais vous poser cette question parce que compte tenu de la demande et de la croissance de cette activité, notamment au cours des 18 derniers mois, il y a un problème d'emploi, il y a un problème de recrutement. On me dit partout que c'est un métier en tension, qu'on ne trouve pas de développeurs, ou alors il faut les payer une fortune. Et quand vous les payez une fortune, vous avez toujours quelqu'un à côté qui va leur offrir plus cher. Vrai ou faux tout ça? C'est un métier en tension, c'est un métier sur lequel on doit travailler notre image et attirer des gens. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, CGI, peut-être notre plus grande fierté, vous disiez qu'on était 11 000 collaborateurs en France, on a des perspectives de croissance qui sont très intéressantes, et sur l'année, on va créer 1500 emplois. Mais pas emploi, premier emploi. Et ça, c'est ce que je trouve important. Au travers de l'apprentissage, des stagiaires, ou des gens qui sont sortis d'école. Et le quatrième levier, c'est aussi des gens qui font une reconversion professionnelle, puisqu'ils se disent, après avoir eu une activité professionnelle dans un domaine X, Y ou Z, que peut-être... Et c'est des niveaux d'expertise ingénieurs ou... Alors, nous avons d'ailleurs créé notre propre école, CGI, puisque devant cette pénurie de talents, on a une école. La dernière promotion, l'école allait de 18, donc juste bachelier, à 56 ans. Et des collaborateurs a fait une reconversion professionnelle après avoir été boulanger pendant un certain nombre d'années, mais comme il avait une certaine forme de logique
d'algorithmique. Nous lui avons donné l'opportunité d'avoir une nouvelle activité. Il code. Tout à fait. Il est devenu... Bien sûr, bien Ah ouais. sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc ça peut attirer des gens de tout horizon, de tout la diversité. On embrasse avec Non, mais la bienveillance, la diversité possible. Je vais vous embêter. Est-ce que vous ne pensez pas que le nombre de levées de fonds qu'il y a eu dans de nouvelles entreprises qui sont arrivées sur le secteur ont bloqué un peu le marché de l'emploi en offrant des salaires qui sont bien supérieurs à ce que faisait le marché autrefois? Alors vous parlez des licornes? Un peu. Un peu, d'accord. Les licornes, il y en a une dizaine. Oui. Eh bien, elles ont un peu bousculé le marché de l'emploi. Un petit millier d'emplois chacune. L'ensemble des licornes françaises emploient environ le même nombre de collaborateurs que CGI en France. Le numérique, c'est au total 600 000 personnes dans le secteur. Donc effectivement, ça peut avoir un petit impact, mais je pense plutôt que c'est un élément qui valorise l'image de notre secteur. Si jamais ça donne envie à encore plus de jeunes à venir dans le secteur du numérique, encore une fois, travailler sur des perspectives de rendre, parce que c'est notre conviction, notre monde meilleur demain. Moi, j'en suis ravi qu'on parle du numérique. Je ne veux pas m'opposer aux licornes. Et bravo à ces très belles réussites. Oui, peut-être des petites questions sur des éléments financiers. Mais encore une fois, de toute façon, ça n'est pas que ça, un travail. Un travail, c'est un plaisir à travailler ensemble, un projet professionnel, des gens avec qui vous avez envie de travailler, une évolution de carrière possible. Oui, il y a un élément financier qui rentre en compte. Est-ce que c'est le seul élément ? Non, alors, je ne pense pas. Dernière question, je vous continue de vous embêter. Est-ce qu'on continue de travailler ensemble dans ce métier? Parce que le télétravail a fait que la distance s'est installée dans tous les rapports humains. Alors je vous rassure, tout d'abord, vous ne m'embêtez pas du tout, j'aime beaucoup vos questions. Non, mais... Donc sur le sujet du télétravail, oui, il y avait un avant et il y a un après. Ouais. Ça, c'est une certitude. Après, moi, je préfère parler de flexibilité au travail que de full télétravail. Il y a beaucoup de collaborateurs qui, en fait, ne souhaitent pas faire du télétravail. Et d'ailleurs, on a récemment fait une analyse et une étude sur les risques psychosociaux qui sont quand même importants. Hein. La préconisation, c'est de 1 à 2 jours de télétravail. Donc oui, il y en a, il y avait un avant, il y a un après. Ça aussi, d'ailleurs, a un impact environnemental, hein, si jamais on réduit nos temps de transport, meilleur équilibre de vie professionnelle, vie privée. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'on parle de la productivité collective, la capacité à créer ensemble. Et si jamais on veut créer le monde de demain, il ne se fera pas au travers un écran. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez bien notre interview. Elle est beaucoup plus agréable en présentiel qu'elle ne pourrait l'être en distanciel. Donc oui, il y aura du distanciel. Maintenant, je pense que dans les 6, 12, 24 mois à venir, le curseur va s'ajuster et on devrait tourner autour de 1 à 2 jours de télétravail, je pense. La France n'est pas en retard. Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout sur ce sujet-là. Il y a peut-être d'ailleurs une volonté française d'être plus dans le travail ensemble. C'est mon sentiment, c'est le chiffre que je vois au niveau global. Ça monte, oui. Voilà, on aime bien aller au restaurant entre midi et 2, ça fait partie aussi de nos spécificités latines du Sud. C'est vrai. Donc on sait le faire très bien, comme les autres. On a le bon curseur. Il y a un site internet sur lequel on peut aller pour en savoir plus sur le groupe CGI. Donc c'est cgi.com ou cgi.fr, mais je vous invite surtout à aller chercher sur CGI Recrute, puisque encore une fois, c'est un élément. Nous sommes un secteur qui est dynamique, CGI est une entreprise qui est dynamique, sur laquelle nous avons des possibilités d'opportunités de carrière. Et pour ma part, c'est la internationale même. Internationale. Pour ma part, c'est la seule et unique entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et ce sera la seule et unique entreprise dans laquelle je travaillerai. Donc c'est bien que... Les plans de carrière sont internationaux. Tout à fait. J'ai eu la chance de faire une mobilité et tous les ans, on a un certain nombre de collaborateurs qui partent au Canada, qui est une terre qui attire. Oui, surtout l'hiver. Oui. CGI, ça veut dire quoi ? Alors, c'est conseiller en gestion et informatique. Ah bon. Donc, en français, on dirait consultant, en québécois, conseiller. Voilà, conseiller en gestion et informatique. Laurent Gérin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de CGI, donc pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Tout à fait. Je vous remercie.